Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans la joie de nous retrouver pour notre méditation quotidienne. Nous sommes le vendredi 27 octobre 2023 et nous voici au pied du Grand Roi pour écouter et méditer sa parole. Nous sommes à la fin de cette semaine, c'est notre dernière méditation de cette semaine et nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous allons lire un texte dans l'Évangile selon Jean, chapitre 14, verset 26. Jean 14, 26, nous lisons dans 8 secondes et puis aussi nous allons lire dans Parole de vie 2017. 8 secondes nous dit « Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Parole de vie 2017 nous dit « Le Père enverra en mon nom l'Esprit Saint, celui qui doit vous aider. Il vous enseignera tout et il vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » En nous, pour nous et pour le monde. En nous, pour nous et pour le monde, tel est le thème de notre méditation de ce vendredi 27 octobre 2023. Bien-aimés dans le Seigneur, laissés dans le monde sans être du monde, envoyés comme des brebis au milieu des loups, les chrétiens se retrouvent en danger permanent. Ne connaissant rien en avance, mais devant aller jusqu'aux extrémités de la terre comme témoins pour faire de toutes les nations des disciples du Christ, eh bien, nous, chrétiens, nous retrouvons faibles avec une lourde tâche et pleine de risques. Le texte de ce jour nous révèle que celui qui nous a envoyés a pris les dispositions utiles pour nous mettre en sécurité et nous permettre de remplir la tâche qui nous a été confiée. Plus de peur que de mal. Le Saint-Esprit est là, en nous, et pour nous permettre de vivre dans la victoire et d'évangéliser le monde. Voici les enseignements que nous pouvons tirer de notre verset de ce jour. Parlons d'abord de rendus puissants par l'Esprit. Nous sommes rendus puissants par l'Esprit. Dans Actes des Apôtres, chapitre 1er, verset 8, la Bible dit « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Le péché, bien-aimé, a affaibli considérablement l'être humain. Cela est un fait et nous en subissons les conséquences. Devenus chrétiens, nous n'avons pas récupéré toutes les capacités perdues. Voilà pourquoi il nous faut une force supplémentaire pour affronter les défis multiples de la vie et de la mission chrétienne. Le Saint-Esprit, bien-aimé, nous rend forts sur 3 axes principalement. Le Saint-Esprit nous accorde, vient en nous avec les fruits du Saint-Esprit. Quand vous lisez Galates chapitre 5, verset 22, il y a les fruits du Saint-Esprit qui sont inimitables. On ne peut pas imiter les fruits du Saint-Esprit. Le deuxième axe, c'est une armure invincible. Éphésiens chapitre 6, verset 13 à 18, nous donne les 7 armes, les 7 éléments qui constituent l'armure. Et ce sont les armes du Saint-Esprit. Mais il y a aussi des victoires certaines. Et les victoires certaines, c'est d'abord par les dons spirituels que le Seigneur nous donne et par la puissance. Dans 1 Jean chapitre 4, verset 4, le Seigneur dit « Vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. » Et c'est le Saint-Esprit qui est en nous. Donc, bien aimés, nous avons été rendus puissants par l'Esprit. Maintenant, parlons de l'enseignement, parce qu'il dit « Le Saint-Esprit vous enseignera toutes choses. » Le deuxième point que nous voulons voir, nous voulons parler de enseigner par l'Esprit. Nous sommes enseignés par l'Esprit. Dans Jean chapitre 16, verset 13, le Seigneur Jésus-Christ dit « Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Et il vous annoncera les choses à venir. » Bien-aimés dans le Seigneur,
aucun prédicateur, aucun institut biblique, aucune faculté de théologie ne pourra être aussi efficace dans l'enseignement du chrétien que le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, tous les enseignements reçus ne seront que des théories savantes, parfois difficiles à comprendre et surtout difficiles à appliquer. Cela parce que chacun de nous a des particularités qui ne sont pas prises en compte dans les enseignements généraux. Un enseignement donné à 1000 personnes, à 10 000 personnes, à 50 personnes. Il y a des particularités pour chaque personne que l'enseignant, que le professeur ne pourra pas prendre en compte. Mais le Saint-Esprit est un enseignement particulier qui nous parle intérieurement et qui nous fait assimiler la matière dans plusieurs domaines. Particulièrement ce que nous sommes. Le Saint-Esprit, pendant qu'il y a des enseignements, pendant qu'il y a des cours, pendant qu'il y a des prédications, le Saint-Esprit en nous donne des cours particuliers qui nous enseignent ce que nous sommes, quel est le comportement que nous devons adopter, mais aussi quelle est notre tâche. Oui, allez faire de toutes les nations des disciples, c'est pour tout le monde. Mais le Saint-Esprit me dira à moi, te dira à toi exactement ce que tu dois faire chez le voisin, chez un autre, et te donnera même les paroles, même la capacité de parler comme il le faut. Bien-aimé dans le Seigneur, et le Saint-Esprit nous enseigne sur ce que nous sommes, sur ce que nous devons faire. Bien-aimé, il n'y a pas meilleur enseignant que le Saint-Esprit. Et quand même nous sommes en train d'enseigner, nous sommes en train de prêcher, le Saint-Esprit est en train de parler en vous afin que ce message puisse devenir un message particulier pour vous et non seulement pour tout le monde. La troisième chose que nous voulons voir, il dit, il vous rappellera les choses que je vous aurais dites. Dans Jean chapitre 15, verset 20, le Seigneur dit, souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Bien-aimé, la mémoire humaine est faible. Les hommes ont conçu pour cela plusieurs outils, des supports pour nous rappeler des choses importantes. Il y a les alarmes, il y a les agendas, il y a les applications sur téléphone, sur ordinateur pour nous rappeler. Cependant, nous pouvons nous retrouver sans ces instruments ou alors nous pouvons avoir un problème avec ces instruments et être incapables de nous souvenir de certaines choses. Faute de capacité. Alors, le système du Saint-Esprit est de loin plus efficace que tous ces instruments. Le Saint-Esprit nous rappelle plusieurs choses, mais nous prenons juste 3 choses particulières que le Saint-Esprit nous rappelle. Il nous rappelle notre identité. Devant certaines situations, nous voulons fléchir le genou. Le Saint-Esprit nous rappelle notre identité. Il est dit que le Saint-Esprit témoigne que nous sommes enfants de Dieu. Romains chapitre 8, verset 16. Et le Saint-Esprit nous rappelle notre mission. Quand nous avons tendance à nous écarter, il nous rappelle ce que nous devons faire. Le Saint-Esprit, quand nous sommes fatigués, quand nous sommes faibles, le Saint-Esprit nous rappelle la parole de Dieu qui nous dit que nous avons reçu le pouvoir de marcher sur toutes les puissances. Et que nous sommes plus que vainqueurs. Et quand le Saint-Esprit nous rappelle ces choses, les ressources que nous avons, nous sommes effectivement plus que vainqueurs. Bien-aimés dans le Seigneur, le Saint-Esprit est en nous, pour nous et pour le monde. Connaissant notre incapacité d'accomplir la tâche qu'il nous a confiée, le Seigneur a pris les dispositions nécessaires pour cela. Ainsi, il nous a envoyé le Saint-Esprit, qu'il habite en nous et qui nous dote de tout l'équipement qu'il faut pour mener notre mission dans le monde avec succès. En fait, c'est Dieu lui-même qui accomplit la mission de salut en nous et nous utilise comme instrument pour sa gloire et pour le salut du monde. Le Saint-Esprit en nous, pour nous et pour le monde. Prions. Éternel Père de gloire, Dieu Tout-Puissant, merci. Merci parce que connaissant nos faiblesses, nos incapacités, tu nous as envoyé ton Esprit. Oui, tu es venu habiter en nous, afin que, Seigneur de gloire, nous puissions accomplir notre tâche, que nous puissions vivre, Seigneur oh Dieu, victorieusement sur cette terre et que nous puissions aller pour le salut du monde. Seigneur, merci. Merci pour les capacités. Merci, Seigneur de gloire, pour l'enseignement. Merci pour tout ce que tu fais en nous, pour nous et pour le monde à travers le Saint-Esprit.
Bénis mon frère, bénis ma soeur, que le Saint-Esprit l'assiste, le Saint-Esprit le conduise, le qualifie et l'équipe. Que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié, Père. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes arrivés à la fin de notre méditation de ce jour au pied du Grand Roi, mais aussi à la fin de cette semaine. Nous vous souhaitons un bon week-end et par la grâce de Dieu, nous nous retrouvons le lundi pour une nouvelle semaine de bénédiction à travers les méditations. Que Dieu nous bénisse, shalom, au revoir et par la grâce de Dieu, nous nous retrouvons le lundi. Bon week-end, shalom.